Cette jeune femme, confinée en plein télétravail, est allergique au pollen d'arbres et de graminées. Dans cette période délicate, il faut s'adapter. On le vit plutôt bien, mais ce qui est compliqué, c'est qu'on aère souvent la journée pour pouvoir renouveler l'air à l'intérieur. Par contre, le pollen rentre régulièrement dans la maison, donc il faut être plus vigilant par rapport au nettoyage. Rhinite, nez qui coule, éternuement, gorge irritée, c'est le quotidien pour les allergiques qui sont aussi soumis aux allergènes de l'habitat. Pendant le confinement, acariens et animaux domestiques amplifient le phénomène. Je lui fais plein de bisous, il sort beaucoup plus régulièrement, donc du coup, ça me provoque plus d'allergies. Ce praticien hospitalier, spécialiste des maladies allergiques, veut rassurer. Premier conseil, ne pas stopper son traitement médical. Il ne faut pas hésiter à le prendre parce que ça permet de s'éviter des inquiétudes, de ne pas penser qu'on a tout de suite un problème infectieux ORL. Si c'est une allergie, les traitements anti-allergiques stoppent ça immédiatement et ça permet d'éviter d'avoir des phénomènes allergiques importants et en particulier chez les enfants qu'une rhinite déclenche après de l'asthme. Autre conseil, ne pas se rendre au CHU. La téléconsultation avec les allergologues est recommandée. Et une question, le virus du Covid-19 peut-il circuler dans l'air avec les pollens ? Il n'y a aucune donnée là-dessus. A priori, sa durée de vie n'est pas longue de toute façon dans l'air, donc il meurt assez rapidement. Non, à mon avis, il n'y a absolument aucun risque. Il n'a jamais été démontré que c'était quelque chose qui circulait dans l'air qui était responsable. C'est vraiment les contacts interhumains. Même si certains symptômes peuvent ressembler à ceux du Covid-19, il ne faut surtout pas les confondre avec les allergies au pollen.